Ah, l'écharde. Ce tout petit truc qui peut complètement gâcher une journée, pas vrai? On est là en train de jardiner, de bricoler un peu et paf! Cette douleur vive super agaçante. On connaît tous cette sensation. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on sait vraiment comment réagir correctement? Aujourd'hui, on décortique le sujet pour que ce petit accident reste juste un mauvais souvenir. Le premier réflexe, souvent, c'est de l'ignorer. On se dit « bof, c'est juste un bout de bois, ça va bien finir par sortir tout seul, non ?» Mais, et si c'était justement la pire chose à faire? Et si ce corps étranger, aussi minuscule soit-il, était en réalité une porte ouverte à de bien plus gros problèmes? Parce que notre corps, lui, il ne l'ignore pas du tout. Il tire la sonnette d'alarme immédiatement. Ces signes que l'on connaît bien, la rougeur, le gonflement, la sensation de chaleur, la douleur, ce n'est pas anodin. C'est la preuve que notre système immunitaire est déjà en train de se battre contre un envahisseur. Et le vrai risque, derrière tout ça, c'est l'infection. Il faut voir la peau comme une sorte de forteresse. Eh bien, l'écharde, c'est la brèche dans la muraille. Le vrai danger, ce n'est pas tant le morceau de bois lui-même, mais plutôt les passagers clandestins qu'il transporte avec lui, les bactéries. Elles n'attendent qu'une occasion pour s'infiltrer. C'est pour ça que la retirer, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Alors avant même de penser à sortir la pince à épiler, il y a un protocole à suivre. C'est vraiment l'étape qui fait la différence entre une intervention réussie et une vilaine complication. On ne fonce pas tête baissée. Il y a 2 règles d'or absolument non négociables. D'abord, on se lave bien les mains au savon. Le but est simple, ne pas ajouter nos propres bactéries dans la bataille. Ensuite, on nettoie la zone de la blessure avec un bon antiseptique. C'est la base de tout, la garantie de travailler sur un terrain propre. Ok, la zone est maintenant sécurisée. On peut passer au cœur de l'action, l'extraction. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une, mais plusieurs méthodes qui ont fait leurs preuves. Voyons ça ensemble. On commence par le tube le plus connu, la star de n'importe quelle trousse de secours qui se respecte. C'est la méthode la plus directe, c'est certain, mais elle demande de la précision et un peu de sang-froid. Le point crucial ici, c'est que l'outil doit être aussi propre que la plaie. Donc, on désinfecte bien la pince à l'alcool. Ensuite, on attrape fermement le bout qui dépasse, au plus près de la peau. Et le secret, c'est de tirer doucement, sans à-coups, et surtout dans l'axe où elle est rentrée pour éviter de la casser. Si elle se cache un peu, une aiguille, elle aussi stérilisée, peut aider à dégager un peu la peau pour mieux la saisir. Mais qu'est-ce qu'on fait si l'écharde est trop enfoncée, si elle est inaccessible pour la pince? Surtout, pas de panique. Il existe une alternative redoutable, une astuce aussi simple qu'efficace. Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La pâte de bicarbonate de soude va en fait provoquer une petite réaction qui fait légèrement gonfler la peau. Et ce gonflement va tout simplement pousser le corps étranger vers la surface, le rendant bien plus facile à attraper, ou parfois en l'expulsant carrément tout seul. On applique, on couvre avec un pansement et on laisse faire. Et pour les situations un peu plus critiques, comme une multitude de toutes petites échardes ou des épines de cactus, la pince à épiler devient une mission impossible. Là, il faut une solution de masse. L'idée est brillante de simplicité. On prend un adhésif puissant, on le plaque bien sur la zone touchée, on appuie pour que toutes les petites pointes y adhèrent et on retire d'un geste sec. C'est parfait pour nettoyer une large surface sans y passer des heures. Mission accomplie. L'intrus est dehors. Mais attention, la bataille n'est pas totalement gagnée. La phase de soin est tout aussi cruciale pour assurer une guérison rapide et sans complications. Une fois l'écharde retirée, le protocole est simple. On nettoie et on désinfecte une dernière fois, puis on protège avec un pansement. Mais il faut rester vigilant. Si la plaie devient rouge, chaude, douloureuse dans les jours qui suivent, s'il reste un fragment coincé, si la blessure est proche d'une zone sensible comme l'œil, ou encore si le vaccin contre les tétanos n'est plus à jour, on ne prend aucun risque. On consulte un médecin. Bon, on a vu comment gérer la crise, mais la meilleure stratégie reste encore d'éviter qu'elle ne se produise. Quelques réflexes simples peuvent nous épargner bien des désagréments. C'est une question de bon sens en fait. Les gants pour bricoler, c'est comme une armure. Les chaussures sur la terrasse, un bouclier. Ce sont des habitudes toutes simples qui constituent la meilleure défense contre ce genre de petits accidents du quotidien. Et cette phrase résume parfaitement la philosophie à adopter. L'anticipation, c'est la clé. Avoir le bon outil, au bon endroit, au bon moment, ça transforme un problème potentiel en un simple contretemps vite résolu. Et être préparé, ça ne veut pas juste dire connaître la théorie, c'est surtout avoir le matériel. Une pince de qualité, un désinfectant efficace, des pansements. Avoir les moyens de réagir sereinement, ça fait toute la différence. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir comment retirer une écharde, mais plutôt, suis-je équipé pour le faire? Pour être prêt à faire face à ce petit incident et à bien d'autres, une trousse de secours complète est tout simplement indispensable. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour la constituer sur medisafe.fr. Ne laissez plus un minuscule accident gâcher votre journée. Soyez prêts.